Décroche. Je l'avais. Décroche. Je l'avais. Non. Oui. Je vais le chanter tout de Bon, suite. chez nous. J'ai des fous que t'as eu de venir faire de l'intro. Ah, je sais. Là, j'ai vraiment le trac, mais j'ai hâte. Je suis fière de toi. Dominique Fortier est propriétaire du pub ludique chez Elmo et journaliste à l'Avantage Gaspésien. Ah ben tiens, j'ai une idée d'article. Un pot de cornichons dans un frigo, là, à partir de quel moment c'est plus bon? Ça peut-tu aller au compost rapidement, tu penses? Essaye d'analyser le cycle de vie d'un pot de cornichons dans un frigidaire. Écoute, je vais me pencher là-dessus. Non, puis, Ça sera pas nécessaire. Sérieusement, Richard, là, garde ta job d'animateur, puis le journaliste, on va laisser ça à Dominique. Mais non, mais j'essaie de me diversifier. Bon, on va revenir aux vraies affaires. Dominique, t'es-tu allé voir le premier spectacle dans les spectacles matinés? Ben non, j'étais ici. Ah, mais en tout cas, nous autres, on a eu la chance de faire une entrevue, puis on a géré ça comme des pros. Ou pas. Salut. Salut. Allô, Alexandre. Amy. Dave. Salut. Amy. Ça va? Ça va super bien, oui. Vous êtes pas mal à votre aise. Ben oui. Ouais. On vient pour l'entrevue. OK. Nous, on l'a fait avec Marie-Philippe. Fait que... Puis il n'y a pas nous deux aussi? Non, j'ai pas de questions pour vous. On vous connaît quand même pas mal. Ah, même pas une petite question pour moi? Ben, tu m'as dit ton nom, c'était? Dave. Dave. Dave Morgan. Voilà, c'est fait. Ah, OK. C'était ma question pour vous. OK. Fait qu'il n'y a pas d'entrevue pour nous. Non. Peut-être la prochaine fois. Ah ouais, mais on vient pas souvent, hein, quand même. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. OK, bon, Bye. merci beaucoup. Bye. Bon show, là. Merci. Salut. Ben, maintenant qu'il est parti, Dave. t'es sûr que tu voulais pas que moi, ça soit moi, non? Je suis désolée. OK. Salut. Bye. Marie-Philippe. Hey, J'ai salut réchauffé ta Marie-Philippe. place. Bienvenue à Matane. Mais merci! Hey, t'as fait tes études ici, t'as fait ton secondaire, et même dans la salle, tu montais déjà des shows, ici même, il y a Oui. 20 ans. Exact. En fait, j'ai eu ma piqûre de la scène ici même, juste ici en régie. Je faisais la régie de secondaire en spectacle en secondaire 4. C'est ce qui m'a donné vraiment la piqûre du spectacle live, en fait, là, de l'ambiance backstage, comme on peut dire. T'as participé à secondaire en spectacle, t'as fait un show de mime, et là, Amy avait un commentaire pour toi. Oui, j'aimerais que tu répondes à la prochaine question Oui. seulement en mimant. S'il te plaît. C'est bon. Juste pour voir Parfait. ton niveau. Mon niveau de mime. C'était Yes. c'était quoi ton numéro? C'était le mime et son crime. Je faisais un hold-up ça arrive. dans une banque en numéro de mime. Puis ça, je l'ai appris à mes artistes en descendant ici aujourd'hui. Ils n'étaient pas au courant de cet aspect-là de ma vie. Qu'est-ce que correct? Maintenant, ils sont au courant. Fait que je suis à l'aise d'en parler publiquement. Dès ton cégep, là, toi, c'était événement culturel. Tu savais ce que tu voulais faire dans la vie. Oui, même qu'il y a eu une journée porte ouverte au cégep là, avec des kiosques. Puis il y avait Lucam qui était là. J'étais la seule qui savait qu'il voulait aller à l'UQAM, qui posait des questions très spécifiques en disant moi, si je veux rentrer à l'UQAM, combien il me faut de quotaires, je savais exactement le programme dans lequel je voulais entrer. C'est un programme de production culturelle et médiatique. Je pense que je suis dans mon milieu. C'est rare qu'on sait à cet âge-là qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, exact. Tu voulais pas être notaire comme ton papa. Non, en même temps, je trouve que c'est un très, très beau métier. Mon père est très sociable, puis je trouve que ça fait beaucoup partie de ce métier-là. J'aurais pu, je pense, aimer le notariat, mais ça me tentait pas. Je peux comprendre. Puis là, t'as beaucoup d'artistes. Là, t'es présidente d'une grosse boîte à Montréal. T'as des artistes qu'on a revus dans l'entrevue. Alexandre Vous avez Barrette, refusé. Dave Morgan. Aucune idée c'est qui. Ils n'ont pas d'intérêt. Mais c'est une grosse boîte, Zéro Musique. Oui, en fait, on représente 8 artistes. C'est une boîte de représentation d'humoristes et de production de spectacles. Initialement, c'est la boîte qui représente François Pérusse depuis plus de 30 ans. Maintenant, on représente aussi d'autres artistes, dont Alexandre Barrette, Dave Morgan, Corinne Côté, entre autres, Anthony Rémillard, Charles Deschamps, Gabriel Caron et Rolly Assal. Je vais tous les nommer. Le rendu là, ça fait bizarre. Mais on a bien du plaisir. On n'est pas beaucoup, hein, une petite équipe qui suit tous ces artistes-là dans tous leurs projets. Sont-tu fins? Oui. C'est fun de se promener avec elles. Ben, en fait, on choisit avec qui on travaille aussi dans la vie. Donc, moi, ça fait partie de mon métier de choisir les artistes avec qui je travaille pour avoir une bonne entente parce que la gérance d'humoriste dans la vie, c'est comme un mariage. Si tu t'entends pas bien, ben il faut que tu te divorces parce que ça ira pas bien pour personne.
Oui, parce que t'es comme Alexandre, toi, ça fait combien de temps? 14 ans, je pense que tu gères Ouais. ces affaires? Exact. Ça fait 14 ans que je travaille avec Alexandre. Puis ça se passe bien, je pense. C'est-tu ta plus longue relation? Même pas. J'ai Sinon, on salue Martin au passage. J'ai un chum qui vient de m'attendre aussi. Ça fait longtemps qu'on est ensemble quand même. Donc, plus de 14 ans Exact. avec le Martin qui vient de m'attendre. En question. Oui, ben c'est ça. Nous, on s'intéresse aux gens qui viennent d'ici, de la Matanie. Oui. On s'excuse de ne pas avoir fait d'entrevue avec C'est correct. avec elle. Oui, avec Alex. Comment tu vois ta boîte dans le futur, Zéro Musique? De continuer de travailler avec justement des artistes fins, bons, talentueux, qui sont dans plusieurs sphères aussi médiatiques. C'est le fun. Moi, j'adore travailler avec des artistes qui sont polyvalents, qui font de la radio, qui font de la télé, de la scène, et c'est ça qui me plaît. Moi, c'est comme ça que je vois les choses évoluer, c'est-à-dire autour d'artistes et de projets qui ont une portée, puis qui sont agréables. Puis est-ce que tu te mêles de leur show, de leur contenu, de ce qu'ils font? Est-ce que tu as à voir avec Ben quand même, dans le sens c'est eux quand même les artistes, mais je pense qu'ils ont besoin des fois d'avoir une opinion extérieure. Oui, des fois, tu sais, de leur dire « Ah, t'as pas assez travaillé. » Non, Il me semble que tu me dis ça souvent. Finalement, on fait presque la même job. c'est ça. Oui, parce que pour l'entrevue qu'on fait en ce moment, elle m'a dit « Il me semble que t'as pas assez travaillé. » Oui, il faut se mêler quand même du contenu, parce que nous autres, pour nous, c'est important quand même pour mes artistes et moi de livrer du bon matériel. C'est clair. Ouais, d'avoir C'est du l'enjeu. succès là, dans ce qu'on fait quand même. Ah oui, c'est ça Ouais. qu'on veut. C'est- Là, tu t'occupes de ce qu'ils font sur scène, parce Oui. qu'ils sont tous en représentation. Est-ce que tu t'occupes aussi de la partie contrat, genre quand Alex est à Tout le monde en parle, par exemple? Est-ce que c'est toi Ouais. qui gères l'horaire, qui gère le... Oui, absolument. Je suis en contrat? communication avec toute l'équipe pour savoir un peu les invités, être sûr qu'Alex reçoive les dossiers de recherche à temps. La job de gérance est autant logistique dans leurs horaires, leurs convocations que, c'est sûr, dans la négociation, les clauses, les contrats. Fait qu'il y a un peu de notariat là-dedans, un peu de droit là, quand Oui. même. Ben Là. ouais. Finalement. Ouais, finalement, j'en ai moi aussi du juridique dans mon travail. Fou, hein? Tu dois avoir des c'est- petits conseils des fois. Absolument. Je suis bien entourée. C'est génial. Mais c'est ça, on couvre vraiment l'aspect logistique, légal, puis après ça aussi, c'est ça, au niveau du contenu, pour être sûr que les artistes sont bien en confiance. Est-ce que c'est drôle de travailler avec des humoristes? Est-ce que c'est tout le temps Ben, agréable, facile? parce que pas tous les jours, pas nécessairement. Non, c'est pas tout le temps drôle avec des humoristes, non? On va laisser Marie-Philippe répondre. Pas nécessairement tous les jours, parce qu'après tout, on est parfois aussi en période de « Oh, il faut se remettre à zéro, pas drôle, puis il faut être sérieux aussi parfois. » Mais non, de façon générale, il faut avoir du plaisir, on est en humour. Là. On dit souvent qu'on sauve pas des vies. Puis t'en as plusieurs aussi, t'en as beaucoup. Donc, chacun peut évidemment monter son show, se promener, voyager, travailler avec toi. C'est pas toujours évident non plus de gérer tout ça. C'est des fois une bonne logistique d'horaire. En effet, j'ai une petite fille aussi à travers tout ça. Aïe, que je aïe, veux en voir. À 4 ans. Oh, moi aussi, mon fils. Ah, c'est vrai! Va parlez-vous de vos enfants, ils ont mis les morts. Je pense qu'on arrive au bout de l'entrevue bientôt. Ça Ouais. sera après. Hey, Marie-Philippe, c'est très agréable. Très content Absolument. de voir le chemin que tu as fait de Matane, primaire, secondaire, cégep, ensuite université, UQAM en communication, comme Oui, moi. absolument. Puis monter ta boîte. Puis Zéro Musique, c'est une très belle boîte. Oui. Vous êtes bien placé dans le monde de l'humour au Québec. Merci. Et on est très fiers de ce que les Matanais font partout, à travers le monde. Ben, merci infiniment de me recevoir sur ma scène de la polyvalente dans laquelle j'étudie. C'est génial. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon show. Merci à Bye. vous deux. Hey Richard, Quoi encore? c'est fou comment ce livre-là me rappelle notre conversation d'hier, là. Ben là, de quoi tu parles? Ah, ben c'est ça. Tu m'écoutes pas. Ben, je t'écoute tout le temps, c'est juste que je suis sourd d'une oreille. De toute façon, tu me comprends jamais. Ben, si je te comprends jamais, c'est-tu possible pour toi de m'expliquer un petit peu mieux? Non. Cette fois-là, là, t'as juste à rentrer dans ma tête. Dans ta tête? Ouais. T'es-tu malade? Quoi? J'ouvre la porte, je rentre, je suis perdu, je tourne à droite, ça va trop vite, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, j'ai l'impression d'être dans un manège. Ta tête, c'est comme un labyrinthe. Bon. Moi, si j'ai besoin d'un break, là, j'ai juste à rentrer dans la tienne. Ben, ça, là, c'est même pas drôle. Ce soir, on fait appel à la Slim parce qu'on veut laisser plus de place à l'improvisation dans notre show télé. Donc, c'est tout naturellement qu'on a pensé à eux. Stéphanie, qu'est-ce qui t'amène à te mettre en danger ici le mercredi soir? Ça m'aide à oublier que ma vie est trop rangée, Richard.
Moi, c'est vraiment la place pour sortir toutes les affaires fuckées que j'ai dans la tête. Moi, ça me permet vraiment de connaître, de rencontrer du monde qui sont vraiment tout aussi importants, en fait, au travers des 9 années que j'ai fait d'improvisation avec eux autres. Moi, je dirais que c'est le rush d'adrénaline, surtout celui après le show. Est-ce qu'il y a un truc ou des trucs quand on en fait? Admettons, moi, je vais en faire ce soir. Y a-tu une technique? Lâche prise puis pas peur du ridicule. C'est déjà bon là-dedans. Peu importe ce que tu vas faire, Richard, tu assumes ce que t'es. 100%. Alors, je dirais que de mon côté, dans quelque chose qui est aussi décousu que l'improvisation, avoir une structure va vraiment finir par avoir une bonne influence, en fait, sur comment on va faire l'improvisation. Moi, je dirais que c'est l'écoute. On a 2 oreilles et une bouche, faut qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. C'est quoi tu dis? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous écoutent là, pour envoyer le message « Venez-vous-en ici le mercredi soir ». Bien, ça coupe la semaine en 2 puis c'est le fun. Ben, ça coupe la semaine en 2 puis c'est le fun. Écoute, vraiment y penser. Ça coupe la semaine en 2 puis c'est vraiment le fun. Ben, en fait, moi, je pense que c'est parce que ça coupe la semaine en 2 puis c'est le fun. Puis, êtes-vous prêts à l'essayer? Non. La prochaine improvisation sera de nature comparée, de catégorie libre. Nombre de joueurs illimité pour une durée de 2 minutes 30 secondes. Et votre thème sera le nouveau venu. Le nouveau venu. Caucus. Oui, c'est ça. OK. Lui, il est parfait, il est beau. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Alors, pour 2 minutes 30 secondes, le nouveau venu. Et c'est parti! Oh! Président? Papa! C'est notre fille! Oui! J'ai amené quelqu'un que je voulais vous présenter. C'est mon nouveau chum, Jordan! Mais voyons! Enfin, notre fille a un chum! Oui! Commence à être temps, 37 ans! Mais je le sais, papa, mais j'ai trouvé le bon, enfin! Mais c'est quoi cette bonne nouvelle tombée du ciel? Hey, c'est le cas tombé du ciel, hein? Oui, on s'est rencontrés dans un petit... c'était une escapade aux baleines. Oui! Exact, à Tadoussac, on s'est rencontrés comme dans le milieu, vraiment. Il a-tu dit qu'elle s'appelle Hélène? Elle s'appelle Catherine? Oui, c'est trompé. Aux baleines, une escapade Ah, aux ok, baleines. j'avais compris Hélène! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Ah, ben là, justement, je suis urologue. Ouais. Ah, il y en a pas à Matane, par exemple. C'est nouveau, c'est une nouvelle. Non, c'est ça, je pratique pas à Matane, je pratique dans ma ville de naissance, Montréal. Je sais pas si vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Montréal? Oui. Tu viens de Montréal? Oui. Puis tu sors avec notre fille? Ben, pas exactement de Montréal, là, Outremont. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment Montréal. Non, c'est dans T'as Montréal. fait rentrer le diable dans la maison! Non, maman, je te jure, je l'ai purifié avant dans le char, OK? J'ai mis de la sauce dans le cou. Ah non, c'est la seule affaire qui supporte pas le monde de Montréal. Pourquoi tu fais ça? Non, mais j'adore Isabelle Boulay, là. Oui. Puis les crevettes. En plus. J'adore les crevettes. Et nous nargues. Mais non, maman, faut pas que tu vois ça de même, là. Non, c'est mignon, là, vos petites habitudes de paysans. Catherine. Pardon? Quoi? Catherine? Parle à ta fille. Non, mais c'est... T'es rayé de mon testament. Oui. Mais j'ai besoin de cash. C'est le cash ou ton chum. Non, mais je veux dire quelque chose de positif. J'adore votre odeur de purin. Dehors! Jordan! Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Dehors! Catherine, Catherine, tu me le mets dehors ou tu reviens plus jamais. Non, mais gars, au moins, c'est un fier. Il parle la langue française comme nous. I speak French. Ah! Anglais en plus! Non, mais j'utilise les deux. OK, fais quelque chose, là. Ben, Jordan, je t'aime, là, mais... Non. Mais, je dois te laisser. Ah! Je comprends. Bon voyage de retour à Je vais y Montréal. aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un une carte puce juste pour que je puisse... Il n'y a pas d'autobus. C'est pas ce que c'est. On est chez Elmo, toujours. On a décidé de faire un jeu d'évasion avec Sofiane Fortin, nouvelle directrice d'ASM. Sofiane, j'ai entendu dire que ta mère était bien impressionnée de ton nouveau poste, mais c'est pas pour les raisons qu'on pense. Non, en effet, ma mère m'a écrit à la fin du mois d'août en me disant « Sofiane, connais-tu ça, toi, Richard Z. Sirois? » Puis j'ai dit « Ben oui, mais je suis membre du conseil d'administration, je connais Richard. »
Non, Sofiane. Connais-tu Richard Z. Sirois? Je sais pas, maman. Connais-tu Richard? Ben, il paraît qu'il y a une historique qui vient avec ça, là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Mon lointain passé. Je pense que j'ai un indice. Plus 71. Non, ça marche pas. As-tu une question plutôt? Oui. Écoute, Sofiane, on était au premier show où tu étais la nouvelle directrice. 560 personnes pour Dave Morgan, Alexandre Barrette. Immense succès pour partir de la saison. Oui. Il y a des gros noms qui s'en viennent. Là. Exactement. Le show d'Alex Barrette qui était un beau succès. Là, on attendait au moins 500 personnes, puis c'était un objectif qu'on a atteint. C'est fou, hein? On était sur place, on a vécu un beau show, puis les gars ont donné une belle prestation. Il était dedans. Il était dedans, oui, ouais. je confirme. Ce qui s'en vient pour la suite, on a un spectacle qui arrive tout de suite, là, le 24 novembre, avec les deux frères. C'est suivi de Marie-Denise Pelletier avant Noël. On enchaîne ça ensuite avec Matt Lang, Christian-Marc Gendron pour Pianoman, Mégane Brouillard, Marthe Laverdière, puis on termine avec Paul Piché. Donc on a des beaux noms qui s'en viennent à Matane. Marthe Laverdière, là, ça doit bien se vendre, ça. Ça va être un show complet. Je vous recommande d'acheter vos billets. 17 plus. Non, je comprends pas le jeu. Hey, écoute, c'est compliqué. J'ai juste ça, puis je trouve ça compliqué. Hey, Sofiane, tu baignes dans la culture depuis ton enfance. Toute jeune, tu jouais de tous les instruments de musique. Tu te trouves au cégep de Gaspé. Ton canet cégep en spectacle. Tu as toujours baigné dans la culture. Oui, toujours. Depuis que je suis jeune, j'ai joué de la musique, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait de l'impro au secondaire aussi. Puis ensuite, au cégep de la Gaspésie des Îles, j'ai eu la chance d'organiser cégep en spectacle. Ça a été un gros coup de cœur dans ma carrière, vraiment. Là, j'ai adoré organiser cet événement-là. Ça m'a donné le goût de poursuivre là-dedans. Donc, quand j'ai vu le poste ouvert à Spectacle Matane, je me suis dit, let's go. Oui, c'est ma chance de reconnecter là, avec le milieu culturel. Ah, c'est chouette. On est content que tu sois là. Merci. Puis là, t'es venu t'établir à Matane pour de bon? Oui, j'étais à Matane, puis je trouve ça important de relancer la culture. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de spectacle à Matane. Ah, c'est fou. Puis d'inviter les gens à vivre des moments précieux puis mémorables ensemble dans le cadre de des spectacles, je pense que c'est vraiment important qu'on mette ça de l'avant. Mon objectif, moi, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, même dans la prochaine année, c'est d'apprendre à connaître le public à Matane, d'apprendre à connaître c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi qu'ils ont envie de voir comme spectacle pour offrir des programmations à la hauteur. Ben, t'es vraiment dynamique. Merci. On va te suivre. Oui. Puis si quelqu'un peut m'aider, parce que moi, je sais pas, plus 17, 71 plus. Non, c'est 7 moins plus. Ça marche-tu, 7 moins? Oui, ça marche. 7 moins plus. Oui. OK, je m'approche. OK. Bon. OK. Sofiane? Oui. Je pense qu'on va se mettre en équipe de 2. OK. Puis, Richard, Oui. essaye de nous... Vous impressionner? Oui. Ben, impressionner, je dirais pas c'est le mot, là, mais... Bon. Toi, ta mission, c'est de régler cet indice-là. OK. Qui semble crucial. On va faire le tour. Puis... Ouais. OK? Plus 17, non, c'est pas ça, c'est pas ça. À tout de suite, Richard. Ben, merci. Hey, bye! Salut Richard, ça m'a fait plaisir. On te laisse ici. OK. Bon, ben écoute, des fois, il y a juste besoin d'un peu plus de temps. Oh, oui, 7 plus 1, 8. Ah, c'est ça, je pense que c'est 8 le premier indice. Mais je fais quoi, moi, avec 8? Non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être plus 17. Non. Moins 7 plus. Peut-être qu'il est pas bon, lui. Peut-être que c'est juste 17. Non, c'est pas bon. 7 la réponse, c'est 7. Je fais quoi avec 7? Bon, Richard. Quoi? Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à cuisiner. Puis des fois, tu pourrais m'inviter chez vous aussi, là. Regarde, je te fais la promesse, je t'invite puis je fais toute la bouffe. Mais aujourd'hui, ça se peut-tu qu'on ait trop de job? On n'a pas le temps, regarde. Là, il est 10h, on a un meeting à quelle heure avec Dave, le réalisateur? Mais à 13h, je À pense. 13h. Bon, ça, c'est dans 3h. En 3h, on n'a pas le temps de se faire de bouffe, là. Pas en tout. Impossible. On a clairement trop de job. On commence pas à cuisiner aujourd'hui. Bon, tu prends quoi? Je vais prendre... Madame, pourriez-vous me faire un prix pour toute la tablette? 7 plus 1. 7 plus 1. Plus 17. 7 moins plus. 7 moins plus. Bon, Dominique, je te laisse Richard pour la nuit. Ah, j'ai confiance. Je devrais être capable de s'en sortir.
Il a juste besoin d'un peu plus de temps. Plus 71.